On m'a demandé de réfléchir sur l'expérience du deuil et de la transformation durant cette pandémie et on m'a donné des grandes lignes et je les ai suivies d'une certaine manière. Donc, bien sûr, ma perspective sera limitée à mon propre contexte, à mon expérience et à ce que j'ai entendu de la part des autres. Mais je pense que cette expérience sera aussi commune pour la plupart d'entre nous. La province de visitation de la Congrégation de Notre-Dame, c'est Visitation Province, donc anglophone. Nous avons 169 membres et nous vivons partout au Canada, de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, d'une mer à l'autre, donc. Donc, quelle est notre expérience du deuil? Le nombre de morts rapportés par la COVID-19 approche les millions. Nous en sommes partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai vérifié, c'était 977 000. Et nous partageons avec la communauté mondiale un sens absolument immense de peur et de perte devant cette pandémie. Nous n'avons perdu aucun membre de notre congrégation dans la province. Par contre, des gens ont perdu des membres de leur famille et la possibilité d'une éclosion dans une de nos résidences est une chose qui me cause de l'angoisse et à laquelle je pense régulièrement. Dans le passé, dans les 6 derniers mois, quelques-unes des sœurs de notre communauté sont mortes de causes naturelles et ces morts ont été perturbées par la COVID-19. Au début de la pandémie, avec le confinement, nous étions troublés par le fait que les sœurs pouvaient mourir seules. Donc, une de nos sœurs est tombée, elle a eu une hémorragie cérébrale, elle est ensuite décédée. La communauté locale était bien triste de savoir qu'elle allait mourir peut-être seule à l'hôpital, sans le soutien de la communauté, de la prière de tous et de toutes. Par contre, cette expérience difficile a été adoucie par la présence d'un préposé qui l'a reconnue comme une de ses anciennes enseignantes et il a dit qu'il la traiterait comme si c'était sa mère. Donc, il y a eu toutes sortes de moments tendres durant cette pandémie. Le fait qu'on ait dû reporter des funérailles et des mises en terre a eu un impact sur nos sœurs. Stephen Levine parle d'un deuil non assisté et bien sûr, ça fait partie de notre expérience. Le deuil et la perte doivent être accompagnés de rituels. Ces rituels familiers nous aident à faire face au deuil, aux pertes et aussi à l'absence. Durant cette période, plusieurs de nos membres ont été privés de leur façon ecclésiastique et culturelle de faire face au deuil. Nous avons récemment enterré une sœur qui était membre de la congrégation depuis 73 ans. Elle était avec une amie, elle habitait avec une amie qui est avec elle depuis 70 ans et qui est saine d'esprit et de corps, mais qui n'a pas pu assister aux funérailles parce qu'elle est dans une résidence de soins de longue durée. Avec le temps, les protocoles dans les hôpitaux et dans les résidences ont évolué avec l'acquisition d'EPI et donc c'est devenu plus sécuritaire et plus humain. Pour plusieurs de nos membres, de perdre l'accès à l'Eucharistie, c'était une grande perte. Mais dans certains cas, la liturgie a continué. Des gens talentueux dans notre congrégation ont été très créatifs et nous ont offert des façons de partager de manière spirituelle. La COVID-19 a soulevé beaucoup de questions sur comment nous pouvons gérer et faire face à l'expérience de la vulnérabilité humaine.
Donc, l'insécurité et l'incertitude a été omniprésente. Ici, en Nouvelle-Écosse, ce sentiment a été approfondi le 18 et le 19 avril, un mois après le début de la pandémie. Nous avons fait face à un événement très traumatique pour toute la collectivité. Porte-à-Pic, la pire tuerie de masse de l'histoire du Canada. L'agresseur a mis feu à 16 lieux et 22 personnes sont décédées suite à cette tuerie. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous avons été secoués. Plusieurs d'entre nous ne pouvions y croire que cela nous arrivait, qu'il fallait, en se levant ce matin, qu'il fallait fermer nos portes, ne pas les ouvrir. Une des sœurs me disait qu'avant cet événement, elle n'avait jamais eu peur d'être seule dans sa maison. La guérison autour de cette tragédie se poursuit. On m'a demandé de parler de la force de nos sœurs. Je vois beaucoup de courage et de calme lorsque je parle aux sœurs au téléphone. Il semble qu'elles soient plus préoccupées par le personnel soignant que par elles-mêmes et par le fait qu'elles puissent attraper la COVID. Elles apprécient beaucoup ce qu'on fait pour elles. Donc, c'est un présent pour nous, pour la direction. Elles sont calmes et elles sont courageuses. Une autre force que nous avons tous remarqué, je pense, c'est notre vie spirituelle. Notre vie intérieure si bien nourrie qui est venue en aide aux sœurs durant l'isolement. Plusieurs sœurs ont parlé de cette période comme une période de retraite prolongée. Les sœurs ont utilisé cette période pour lire et pour prier pour ceux qui étaient malades et isolés. Donc, l'isolement a été transformé en solitude. On m'a demandé aussi de parler de changements dans nos points de référence. Les sœurs et les résidents âgés ont été confinés dans leur chambre pour de nombreux mois. Elles ont un petit peu plus de liberté maintenant. Elles ont perdu leurs habitudes quotidiennes de dîner en commun, de repas en commun, de rencontres avec les membres de la famille. La protection, nous avons assuré la protection de nos sœurs les plus vulnérables, mais elles ont souffert d'une interaction sociale diminuée. Et bien sûr, les laïcs ont également vécu cela. La perte de contact avec les gens au quotidien a été encore plus difficile pour ceux et celles qui ressentent de l'angoisse et qui ont des défis au niveau de la santé mentale. Il y a une sœur qui nous a dit à un moment donné que son monde intérieur n'avait jamais été aussi obscur. Et de plus, c'était difficile d'obtenir des services au niveau de la santé mentale. Un autre changement significatif au niveau des points de référence, c'est de perdre notre possibilité d'avoir des ministères actifs et une mission active. Certains de nos ministères ont dû fermer durant la pandémie pour les nouveaux Canadiens à Toronto, centre de soutien à Sydney pour les gens atteints de cancer et une maison d'accueil pour les jeunes adultes à Toronto qui a dû fermer aussi. Plusieurs sœurs ont dû aussi se retirer de ministères en cours à cause de leur âge, par exemple celles qui étaient bénévoles dans des soupes populaires. Quels sont les défis maintenant pour la direction? J'ai entendu quelqu'un dans le café aujourd'hui parler de la visite, le fait de visiter les sœurs, c'est une difficulté pour nous. Nous sommes partout au Canada, mais notre direction est dans la bulle atlantique. Donc, la plupart
de nos membres habitent au Québec, en Ontario ou dans l'ouest du Canada. À chaque fois que nous quittions la bulle atlantique, nous devions faire une quarantaine de 14 jours au retour. 60 de nos membres habitent dans des résidences pour personnes âgées de soins de longue durée. Donc, il fallait faire les rendez-vous bien à l'avance. Nous ne pouvions visiter tout le monde. Comment choisir qui visiter? Ce défi offre également une occasion pour nous. Je pense qu'on peut dire que la direction doit souvent composer entre deux choses: prendre soin de personnes âgées et aussi de s'occuper de nos missions. Le fait que nous ne pouvions visiter les sœurs un peu partout nous a donné plus de temps pour nous occuper de certaines missions et de faire avancer notre mission. Quel a été l'impact de la COVID sur nos perspectives? La première, je crois, est celle qui est reliée à la mort. La COVID nous rapproche de la mort. Elle nous amène à réfléchir à la grâce de l'accomplissement. Plusieurs de nos membres sont âgés, ont vécu des vies riches et sont maintenant diminués d'une certaine manière. Henry Nouwen parle de la mort comme l'approche d'un mur qui se transforme en porte. Peut-être que la COVID nous donne un présent étrange, une occasion de discuter entre nous de la signification de la mort et de la transformation. Nous devrions être bons pour faire cela. Nous devrions, avec Vatican II, nous avons parlé de reconstruction, de déconstruction. Nous avons souvent parlé de l'accomplissement de nos vies. Nous savons que l'accomplissement n'est pas un échec, mais fait partie du cycle naturel de la vie. Et de reconnaître que les choses arrivent à un accomplissement, nous honorons le renouveau, la mort et la renaissance. Nous remarquons cela dans nos vies personnelles et collectives et je pense que nous pouvons offrir cette sagesse au monde, ce courage de parler de l'accomplissement comme d'une grâce. La seconde perspective concerne la réalité globale. Nous vivons dans des moments uniques et non seulement il y a la menace de la pandémie, mais il y a aussi beaucoup de troubles, de bouleversements, des changements écologiques, le racisme systémique, la nécessité de réformes ecclésiastiques et les disparités sociales. Ce mouvement de bouleversement collectif dans tant d'aspects de notre vie nous est arrivé. Je pense que je savais qu'il y avait une limite à cette désintégration que nous vivions, mais je ne pensais pas le voir de mon vivant. Mais c'est bien arrivé de notre vivant. Nous faisons partie de cette communauté qui doit soulever les questions sur cet effondrement et chercher de nouvelles alternatives qui sont plus aimantes et plus justes. Et nous savons, en y pensant bien, que ça fait partie de notre ADN spirituel. Nous sommes faits pour ces temps. La vie religieuse a émergé souvent de bouleversements religieux et socio-économiques. Si on regarde le contexte dans lequel ont vécu nos fondateurs, nous pouvons apprécier les conditions chaotiques qui sont souvent des facteurs fondateurs de nos congrégations. Donc, peut-être que ce chaos va nous permettre de refonder notre mission et notre charisme. Et pour terminer, j'aimerais parler un peu de l'obscurité. Les premiers Corinthiens. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Si nous
Ne réalisions pas que nous naviguions dans la noirceur avant la pandémie. Maintenant, nous le réalisons. La COVID ajoute une couche d'incertitude et de préoccupation sur tout. Et si on pouvait faire un chapitre, par exemple, et l'entrée d'un novice, la transition de sœurs dans des résidences alors qu'elles sont fermées, renouveler les contrats de travail, par exemple. Est-ce qu'on peut faire tout cela? En réfléchissant à notre travail comme équipe, j'ai remarqué que nous prenons les décisions de manière différente. Tout doit être perçu dans le nouveau contexte de la COVID. Maintenant, je le vois comme l'étape. Et qu'en est-il de la COVID? Toutefois, savoir que l'obscurité occupe une place importante au sein de notre tradition spirituelle est d'une grande aide. Nous reconnaissons cette période de perturbation et d'impasse comme des panneaux de signalisation dans la noirceur. Et cela nous amène à vivre une confiance radicale dans l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu, et d'apprendre de nouvelles façons de vivre et de voyager dans la noirceur. Je suis très reconnaissante que nous puissions naviguer ces eaux troubles ensemble et que nous ayons le forum de la CRC où nous pouvons partager nos réalités, réfléchir de manière profonde et sentir un soutien mutuel.